L'association Le Retour des Brigandons présent. Bonjour bande de gens et bienvenue pour une vidéo unboxing. C'est dingue. En partenariat avec World Mashup. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à Donjon Saga, la quête du roi nain. Attention le focus est là. Édité par Mantic aux éditions Plomb. Alors ça a l'air quand même bien beau tout ça. Et c'est bien beau d'ailleurs. Ça a l'air surtout bien lourd. Alors, est-ce que c'est bien rempli? Est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce qu'on saura enfin qui c'est qui a tué John Fitzgerald Kennedy? Mais ça, nous ne le saurons probablement jamais. À part pour peut-être la qualité de cette boîte. Alors, ça se comme ça. Nous avons un beau fourreau. Qui a le mérite d'exister, qui est assez souple. Hein. Le fourreau. Qu'on va mettre de côté. Et la présence. Alors, le petit renfort, hein, pour éviter que ça soit cassé. Parce qu'on sait tous que les transporteurs postaux ont tendance à être un peu brutal ou brutaux, je ne sais pas, je ne sais plus. Et donc, voilà comment se présente donc la boîte de base hein, de Donjon Saga. Il y a plusieurs extensions, mais là nous allons voir. Nous allons nous concentrer surtout sur le contenu de la boîte. En essayant de ne pas trop digresser sur les règles et la recette de la caca sacune. L'originalité, là où d'abord, c'est que c'est présenté sous forme d'un gros grimoire. Hein. On sent bien le pouvoir émanant magique de ce grimoire, où au moins on sait pourquoi les mages, faut pas les faire chier, parce que un coup de grimoire, ça met les points sur les i. Ouvrons donc cela. Et là, oh, je vois, oh, c'est Noël, et voici les douceurs. Ça a l'air quand même bien rempli. Alors, nous avons divers sachets, que nous verrons un petit peu après. Donc ça, c'est du décor. Ça, c'est les figurines ennemies. Donc des... Hop. On en avons deux fois à peu près le même paquet. Donc il y aura des doublons, c'est un peu dommage, c'est vrai. Mais en tant que joueur de King of War, c'est déjà très rentable parce que vous voyez, vous avez des trolls zombies, si vous jouez mort-vivant. Les trolls zombies, vous en avez 3 avec le Big Boss qu'on verra après. C'est déjà très, très rentable pour le joueur de King of War. Et pour le joueur de Donjon Saga, c'est encore plus rentable. Hop, nous avons la grappe de Boss, qu'on verra un peu plus en détail après. Encore des décors, un petit intercalaire, hop, par-dessus l'épaule droite, un petit intercalaire, hop, par-dessus l'épaule droite, les 4 héros, alors on peut pas leur reprocher un certain classicisme, hein. Nous avons donc le barbare, le nain, l'elfe tireuse, et le magicien. Ça rappelle un petit HeroQuest, un petit peu... C'est classique. C'est efficace, mais c'est classique. Quelques dés. Alors, par rapport à King of War, le jeu de masse, hein, ça c'est peu. Hein, c'est même pas... C'est un personnage qui tape ça dans King of War. Et là, du coup, là, vous avez largement assez. À part pour les prochaines extensions. Un support des fixations, en fait, pour les tuiles qu'on verra après. Des tonneaux. Alors, un paquet de cartes fabuleux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour faire des tours de magie? Jérôme Ajax? Garcimore. Voyons ça tout de suite. Je prends mon petit tuteur. Donc maintenant, je ne ferai plus jamais d'unboxing de cette boîte-là, vu que tout est cassé. Alors, les cartes de capacité. Nous avons donc des cartes capacité. Des cartes sort. Des cartes objets. Bon, c'est les cartes qu'on trouve. Les cartes du maître du donjon. Car oui, il y a un maître du donjon, même s'il existe des règles officielles et officieuses. D'ailleurs, autant le dire tout de suite, les règles officieuses sont meilleures que les règles officielles pour jouer solo. Alors, par exemple, nous avons « Tu es en mon pouvoir !» Choisissez un héros. Donc voilà, le maître des héros, le maître du donjon peut faire de moult coups puteries. Carte de démarrage, nous avons les sorts, les objets encore, la carte de maître de donjon. Vraiment quand même un bon paquet de cartes. Hein. Ça fait un peu deck Magic. Hein. Est-ce qu'il y aura un Lotus Noir dedans? Nous ne le saurons probablement jamais non plus. Hop.
Nous verrons ça plus en détail. Sinon, alors c'est du carton souple, certes, mais ça se déforme pas si vite que ça. Niveau qualité, je suis désolé de ma caméra, mais on a vu mieux, mais on a vu bien pire. Hein. Sinon, c'est en français. Merci Montric France. Et ça, mine de rien, ça permet de mieux comprendre le jeu. 2 fois plus d'or, donc là, les illustrations sont sympas. Bon, à part les objets en 3D, mais les cartes sorts, c'est sympa. On a d'autres trucs. Non, c'est de qualité, hein, on va pas regarder ça, les dessins sont vraiment cool. Faut aimer le style, mais ça baffe pas, c'est pas dégueulasse. Je pense qu'on peut dire que c'est de qualité, en effet. Bon, on aurait peut-être pu en avoir un petit peu plus, hein, mais après, on attaque avec... Alors par contre, c'est un peu chiant quand vous avez des gros doigts pour prendre. Hein. L'avantage d'avoir du carton, c'est que ça s'appuie un peu, mais j'ai un peu peur que ça finisse par se déchirer. Faites attention. Nous avons le livre de règles. Alors les règles sont, vous voyez, peu épaisses, parce que pour moi, c'est une grande force. Hein. La grande force du jeu, c'est que les règles sont très simples, mais pas simplistes. La petite nuance est là. En plus, nous avons à la fin une présentation du jeu, King of War, tout tirer l'univers du jeu, le combat, on vous explique tout, et tout sur les donjons. Nous avons ensuite le livre de quête, qui est le quête, là. Donc, la petite histoire, c'est que ça se déroule dans l'ancienne capitale naine de l'univers de Mantic. Hein. Et il y a un sorcier nécromancien du nom de Mortibris qui s'est rendu dans cette ancienne forteresse naine et qui essaye de piquer le pouvoir du coin, quoi, en réveillant les cadavres et en profanant les sépultures du roi nain. Donc nous sommes envoyés par l'actuel roi nain casser la gueule à ce nécromancien pour que son ancêtre puisse reposer en paix. Et accessoirement tuer une foultitude de saloperies morts-vivantes et un sorcier qui pourrait potentiellement retourner le monde. C'est toujours sympathique. Alors, ça c'est sympathique aussi. De quoi ranger. Une fois que vous avez sorti vos figurines, vos décors des petits pochons, et bien d'autres petits pochons mais zippables, hein, de quoi ranger. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Bon, ça fait un peu sac de bœuf, mais c'est une excellente idée. On enchaîne ensuite, avant d'attaquer le gros de la boîte, les tuiles, avec les feuilles de personnages. Grand format. Rappelle un peu celle des zombicides, mais avec un peu moins d'informations. Alors ici, en gros, vous avez les points de vie du personnage. En rouge, c'est quand il est blessé. Sa capacité. Le nombre de cases qui peut bouger. Le nombre de dés qui balance pour tabasser la gueule aux autres. Son armure. Et de l'autre côté, vous avez une version légendaire, au cas où il existe des figurines de version légendaire, ou au cas où vous voulez des personnages un peu plus puissants. Si vous avez fini déjà la campagne 4-5 fois, vos personnages ont pris un peu de gabarit, quoi. Ils ont pris un peu d'XP, un peu de bouteilles. À noter que les boss ont aussi leur feuille de personnage, excusez-moi, qui permet aussi accessoirement de pouvoir les jouer dans une version où c'est les méchants qui... Là, on extrapole, hein, bien sûr, hein, mais une fois que vous avez fait 4-5 fois la campagne, vous allez vouloir faire des scénarios un petit peu custom, un petit peu personnalisés, et vous pouvez avoir une bande de fémiers, une bande de salopards, dont un shaman troll zombie. Ce qui est pas banal. Hein. On va avouer que c'est pas vraiment banal de jouer un shaman troll zombie. On enchaîne ensuite avec... on va enchaîner avec ça parce que c'est plus facile.
C'est plus facile, c'est plus facile. Hop. Là, vous voyez ce que je lui disais. Hop, on va pousser ça. On enchaîne ensuite avec des tableaux récapitulatifs. J'ai réussi à le lire. Fabuleux. Pour le maître du donjon, pour savoir, suivant le nombre de touches que vous réussissez à faire, les effets sur les monstres, les capacités, rappel des capacités, on aurait apprécié un petit écran. Hein. Ça, derrière un petit écran, ça aurait été génial. Mais on va dire que c'est une faute de goût. Ensuite, un guide de démarrage rapide pour apprendre rapidement à jouer, vous mettre dans l'ambiance. À lire avant de commencer à bouquiner le bouquin de règles. Un petit truc bien sympathique pour redresser vos figurines. Hein, un petit bain d'eau chaude, ça les aide bien. On verra la qualité des figurines juste après. Alors, après, on attaque avec les tuiles. Qui sont... Alors, il y a un filtre, je vais retirer le filtre. Attention. Alors, voilà sans le filtre. Je vais me rapprocher au maximum, mais je ne sais pas si ça va faire un focus. Alors, c'est détachable. Est-ce que ça se détache? Oui. Oui. Ça fait pas de bord dégueulasse. Recto verso, chacune. Donc là, on a un aspect un peu plus lave. Donjon of Doom, mais là, nous avons un aspect un peu plus égout of Doom. Alors, niveau qualité, on est loin de... c'est pareil, hein, c'est pas désagréable, ça déborde pas. Alors il y a par contre un petit filtre pointillé qui... Ça cache un peu la qualité. Alors, on va pas se voiler la face, ça gâche un peu la qualité, mais c'est glacé, je suis sûr que ça résiste à du coca. Alors on est pas loin, on est quand même pas loin d'un Space Hulk, hein, qui est pour moi la référence niveau qualité de tuiles. C'est du bon matos. Hein. Et je vous le dis, ça a l'air résistant. Pour le plier, il faut le vouloir. Quoi, hein. Venez pas dire que vous avez pas fait exprès. Hein. Là, il faut le vouloir. Eh bien, nous allons enchaîner maintenant sur les figurines.